Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'Unfriended et sa suite. Donc ce petit univers en fait, visuellement c'est assez différent, c'est pas tourné traditionnellement comme les autres films. En fait, on se retrouve devant l'écran d'un ordinateur, l'ordinateur du personnage principal en fait. Donc le premier film c'est l'écran d'ordinateur d'une adolescente qui retrouve ses amis sur Skype. Et en fait, un individu comme ça va s'introduire en fait dans leur conversation. Et en fait, cet individu, il réclame vengeance parce que justement un an plus tôt, une des amies du groupe de jeunes s'est suicidée après qu'une vidéo à son sujet ait été mise en ligne, une vidéo plutôt compromettante. Donc voilà, vengeance va s'exécuter. Donc déjà la forme visuelle, le fait que ça se déroule intégralement devant l'écran d'un ordinateur, moi c'est un procédé inédit qui m'a beaucoup plu. Alors oui, je peux comprendre que ça ne plaise pas à la moitié du public, il n'y a pas de souci, de toute façon voilà, j'ai toujours fait preuve d'empathie, mais là je comprends directement, c'est assez spécial. Et ce procédé visuel, il est à l'origine du fait que j'ai été à fond dans l'histoire. Parce que s'il avait été tourné traditionnellement, je pense que ça aurait été moins prenant, moins puissant. Et puis c'est de ma génération, Facebook, Skype, etc. Et le fait de lire des messages comme ça, plusieurs fois de suite, moi ça m'a pas dérangé. Surtout que les Français, même aussi dans les autres pays, ils ont fait un super boulot au niveau des traductions. Parce que ça aurait été compliqué que tout soit en anglais et que le spectateur soit obligé de lire les sous-titres. Mais là, clairement, c'est le fait que ça se déroule sur Skype, Facebook, etc. C'est super familier pour moi et j'accroche. Et donc, notre génération, quelque part, on se sent concerné, on est touché. Donc, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'au niveau des morts, des événements, l'image, elle se montre pas tout à fait nette. Voilà, c'est pixelisé, ça bug par moment, mais c'est bien parce que ça installe une sorte de malaise et c'est assez réaliste. Parce que ça va jusqu'au bout de sa forme visuelle. Et quoi que fassent les personnages, ils sont en danger et la menace justement elle est impitoyable et j'ai trouvé le film vraiment angoissant. Et si visuellement le concept est bien exploité, il y a aussi l'univers des jeunes gens, voilà, puisque l'individu en fait va imposer des jeux et des consignes aux personnages. Et ça donne un petit côté sadique, c'est même fun par moment. Ils sont obligés de participer à des jeux s'ils ne veulent pas mourir ou s'ils ne veulent pas que quelque chose qu'ils ont commis en secret soit dévoilé. D'autant plus que les acteurs, je les ai trouvés convaincants. Je les connaissais pas. Et du coup, ça donne un côté un peu plus réaliste au film. On se dit que ça peut arriver à n'importe qui. Après, avant que je découvre la suite, j'espérais quand même, parce que justement il y a 3 ans qui séparent les années de sortie d'Unfriended 1 et 2, voilà, avant de voir le numéro 2, j'espérais quand même que la saga touche à quelque chose de plus mûr, plus mature, parce que là on est quand même à fond dans l'adolescence, et je me suis dit, ce serait quand même plus poignant si on touchait à un environnement un peu plus vaste. Sinon Unfriended 1, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu déçu, c'est la dernière image du film où là on voit carrément la menace. Et même si on se doutait que c'était ça justement la menace, je trouve que ne pas la montrer ça aurait été mieux, parce que ça aurait fait preuve quand même de subtilité. On était quasiment sûr en ce qui concerne l'identité de la menace, mais ça aurait été plus flippant si on ne l'avait pas vu. Si ça s'était terminé justement 30 secondes plus tôt. Voilà, du coup, ça m'a quand même déçu. Mais dans l'ensemble, même si c'est un univers qui pourrait aller plus loin au niveau des enjeux, et ça reste quand même un bon petit film, je lui donne quand même un 7 sur 10. Donc ce film, c'est une bonne petite surprise, et n'hésitez pas justement à donner votre avis sur celui-ci. Maintenant je m'attaque à Unfriended de Dark Web. Donc ça parle d'un jeune homme qui trouve un ordinateur portable dans un café ou un bar il me semble.
Et cet ordinateur, il va l'amener chez lui et il va s'en servir pour se rendre sur Skype, discuter avec ses amis. Et en même temps, il va fouiller un petit peu ce qu'il y a dans cet ordi et il va tomber sur des fichiers assez inquiétants. Et malheureusement, il va les montrer à ses amis et tous vont se retrouver en plein dans le dark web. Sauf que le propriétaire de l'ordi, il les retrouve, il va communiquer avec eux en fait via Skype. Et il va justement leur faire la misère pour récupérer son portable, enfin son ordinateur, et garder quand même ses secrets pour pas qu'ils soient révélés au grand jour. Alors je le dis tout de suite, c'est une suite qui est beaucoup plus recherchée que le premier épisode. C'est mature, on sort carrément du cercle voilà, des adolescents. En ce qui concerne le jeune homme qui trouve l'ordi, bah, dès qu'on apprend qu'il est dans la merde pour avoir ramené l'ordi chez lui, bah tout de suite voilà, il y a eu cette tension, j'étais directement en plein stress. Et l'angoisse elle était là et ça fonctionne. Alors le premier film il est actuel. Mais cette suite, elle touche à plus de choses. Et justement, bah, on se sent plus concerné, voilà, ça touche à plus de choses. On nous parle de mariage homosexuel, on nous parle d'attentats. Et justement, cette histoire d'attaque terroriste, bah, je me dois de la mentionner. Parce que justement, parmi les morts, au niveau des personnages principaux, il y en a une justement qui est provoquée par une fausse alerte à l'attentat. Et je l'ai trouvé parfaitement bien amené. Et justement, bah, l'individu, la menace du film, il s'est servi aussi bah, de toutes ces nouvelles technologies pour provoquer ça. Et encore une fois, le visuel, hein, ce procédé visuel de nous livrer toute cette histoire via l'écran d'un ordinateur, bah voilà, c'est à nouveau super bien exploité, mieux exploité du coup, vu que comme je l'ai dit, c'est Unfriended 2, ça touche à plus d'éléments actuels. Bon, comme le premier film, les morts sont variées, mais celles de cette suite, je les trouve quand même un peu plus percutantes. Le rythme, bah, je l'ai trouvé bien ficelé, il y a de très bonnes intrigues, notamment aussi les sévices infligés à des personnes comme ça, des personnes lambda. Voilà, ces histoires de trépanation, enfin voilà, je vais pas en dire plus, mais voilà, même si le film il est pas gore, c'est un film que j'ai trouvé vraiment, voilà, c'est un film que j'ai trouvé horrible, j'ai trouvé vraiment sadique, cruel. Et puis on a une dernière image horrifique que j'ai trouvé atroce quand même. Bon après, au niveau des effets spéciaux, ça aurait pu être mieux soigné, voilà, ça aurait pu être un peu plus convaincant. Mais sinon non, globalement c'est bien foutu. Hein. Voilà, c'est le seul reproche, le seul petit reproche que je fais au film. Mais bon. Et autre grande réussite du film, c'est la conclusion finale que je trouve juste glaçante. Alors, il n'y a rien d'original, mais ça nous rappelle à quel point justement le monde il est vachement dangereux. Et voilà, on a affaire à une menace totalement impitoyable. On a une révélation qui fait peur, on se sent en danger, peu importe l'endroit où on est. Voilà, je veux pas en dire plus, mais ah là là, c'était juste excellent. Et pour appuyer encore plus sur le côté prenant du film, bah, on a un casting vraiment crédible. Voilà, les acteurs, je les connaissais pas non plus, donc une fois de plus, voilà, des inconnus, ça aide à trouver le film un peu plus réaliste. À part peut-être l'actrice Betty Gabriel, que je connaissais déjà, je l'avais vue dans American Nightmare 3 et dans Get Out. Voilà, qui me fait toujours penser à Sacha de The Walking Dead. Mais bon, cette actrice là, voilà, elle est pas trop connue, elle est pas connue, pas tant que ça. Donc voilà, c'est bon. Et puis même, ça me faisait vraiment plaisir de la retrouver. Et donc, parmi les productions Blumhouse, bah, Unfriended 2, c'est l'une des meilleures. Voilà, c'est une bonne réussite. Surtout que, bah, en fait, ce film-là, je l'attendais pas. Enfin, j'en attendais rien. Donc je pense que, voilà, si, je pense, après, je sais pas si j'avais attendu vraiment ce film, voilà, de pied ferme, est-ce que j'aurais donné une aussi bonne note au film? Je ne sais pas. Le 1, même si j'avais bien aimé, voilà, une suite, voilà, j'étais pas pressé. Donc voilà, ça évitait la déception ou autre. Mais en tout cas, ce film, je lui colle un 9 sur 10. Pour moi, c'est un des 5 meilleurs films d'horreur, enfin un des 5 meilleurs films horrifiques et un peu dans le thriller, voilà, de cette année, enfin de 2018. Donc chapeau.
Donc n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur cette fabuleuse suite, ou cette suite merdique selon vous, ou cette suite passable, ou sympa mais sans plus, comme voilà, voilà. J'ai hâte d'échanger avec vous. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, salut!